Nous allons voir ensemble les différentes vérifications à effectuer lors du permis moto sur la Honda. En tout premier lieu, on va vérifier le moteur. Donc je mets le contact, je vérifie que je sois au neutre, je mets le moteur en route. Tous mes voyants d'alerte sont éteints et je vérifie mon court-circuit. Tout fonctionne. Ensuite, on va parler de la commande d'embrayage et d'accélération. La commande d'embrayage, ici je vérifie la garde de 5 mm. Ensuite, je vérifie par en dessous que le câble soit en bon état et pas effiloché. J'en profite pour vérifier aussi l'état du câble qui est là. Bon état, graissé et pas effiloché. Ma commande d'accélération, je vérifie la garde latérale, le petit jeu latéral, et je vérifie la bonne rotation de la poignée des gaz. Ensuite, je vais vérifier la direction. Pour effectuer la vérification de la colonne de direction, je dis à l'inspecteur que soit j'ai une béquille centrale sur la moto, soit je mets une béquille de stand sur ma roue arrière afin de délester la roue avant, et je vais pouvoir vérifier en tournant le guidon de droite à gauche s'il n'y a pas de point dur. Au niveau de la commande des freins, je mets la moto droite, je vérifie ici que mon niveau du liquide de frein soit bien au maximum, je vérifie sa propreté et sa clarté. Un liquide de frein, ça s'oxyde et ça se change tous les 2 ans. Ensuite, je fais le tour de la moto et je vérifie mon liquide de frein qui est caché en dessous. Je mets la moto droite, voilà, et je vérifie son niveau entre le minimum et le maximum, et le liquide, il est propre et il est clair. Ensuite, il peut vous demander le niveau d'huile moteur. Pareil, je viens du côté droit de la moto, je mets la moto droite et je vérifie en dessous ici, voilà, que mon niveau du liquide d'huile soit bien entre le minimum et le maximum. Et pour faire la vérification du liquide d'huile, je le fais de préférence le moteur à froid. Au niveau de la transmission, je récupère la clé pour ne pas me salir les doigts et je viens vérifier ici la tension de la chaîne. La tension de la chaîne qui doit être équivalente à ce qui est préconisé par le constructeur de 40 mm. C'est ce qu'on va appeler ici la flèche. Donc la tension de la chaîne. Et je vérifie aussi également que la chaîne soit propre et bien graissée. Ensuite, on va faire la vérification du pneumatique. On prend le pneumatique avant ou arrière. Je vérifie au niveau du pneumatique, je vérifie le flanc du pneu, qu'il n'y ait pas de déchirure ou de hernie. Ensuite, au niveau de la bande de roulement, je vérifie le bon état des sculptures. Je regarde également qu'il n'y ait pas de corps étranger comme des clous ou des vis. Et visuellement ou avec le pied, j'en profite pour vérifier le gonflage. D'accord ? Et on parle bien du gonflage et non pas de la pression, car pour la pression du pneu, il faut l'appareil. Ensuite, il peut nous demander de vérifier la suspension. Donc au niveau de la suspension avant, je vérifie ici au niveau de la fourche qu'il n'y a pas de fuite d'huile. J'en profite ici pour vérifier les joints spi qui sont en bon état. Ensuite, la suspension arrière, c'est une suspension à ressort. Je vérifie le bon état du ressort et en dessous, j'ai des bacs qui sont crantés. On les voit tout au fond là-bas. J'ai des bacs qui sont crantés que je vais régler en fonction de la charge de mon passager ou de mes bagages. Ensuite, on va faire tout ce qui est éclairage. Alors, je mets le contact pour l'éclairage avant. Je vérifie au niveau de l'éclairage avant mes feux d'opposition. Je vérifie ici mon feu de croisement. Ensuite, j'allume mon feu de route. Tout est propre, tout fonctionne et rien n'est cassé. Ensuite, on va faire l'éclairage arrière. Donc, toujours avec le contact. Je vérifie mon feu de position. Je vérifie mon feu de plaque et mon dispositif réfléchissant. Qu'ils soient tous propres, fonctionnent et pas cassés. J'en profite également derrière pour vérifier à l'aide de la manette le frein avant.
Et je vérifie aussi l'éclairage avec le frein arrière. Ensuite, il peut me demander les indicateurs de changement de direction. Bah, c'est tout simple, hein. Vous vérifiez en mettant le clignotant côté gauche qu'il est propre, fonctionne, bien fixé. Propre, fonctionne et bien fixé. Et vous faites la même chose, bien sûr, avec le côté droit. Et pour finir, il peut me demander l'avertisseur sonore et les rétroviseurs. Au niveau des rétroviseurs, je dis qu'ils sont propres, bien fixés, pas cassés. Et je fais un test au niveau de mon klaxon. Voilà les vérifications qu'on peut vous demander le jour de l'examen.